Salut à tous, vous l'aurez remarqué, je ne suis actuellement pas devant mon décor pour vous faire cette critique de l'épisode 8 de She-Hulk, puisque je suis en déplacement, je suis actuellement dans une petite salle au travail, mais comme c'était un épisode très attendu pour l'apparition d'un certain personnage, j'étais obligé de faire au plus vite cette vidéo, même si ça ne sera pas d'une qualité incroyable, mais voilà, je voulais vous donner mon avis sur ce que j'ai ressenti de cet épisode, je vous propose d'y aller tout de suite. Bien évidemment, avant de démarrer, comme à chaque fois, je vous préviens, évidemment, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille d'abord d'aller le regarder et ensuite vous revenez regarder cette vidéo, surtout qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un épisode spécial, je le répète, parce qu'on a enfin eu l'apparition de Daredevil, celle qu'on attendait tous finalement, celle qui nous faisait espérer du meilleur dans la série. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ce n'a pas été le cas? On va voir ça tout de suite, mais avant, je voulais juste vous dire que eh bien c'est un petit peu le syndrome Boba Fett, j'ai envie de dire, avec cet épisode, c'est-à-dire que dans la série Boba Fett, malheureusement, c'était très moyen, voire mauvais par moment, et seulement au moment où il y a eu l'apparition du Mandalorien, eh bien c'est devenu intéressant. Et bien là, c'est un petit peu le souci avec She-Hulk, c'est-à-dire que depuis le début, c'est vraiment pas bon, et là, il y a une petite éclaircie. Je vais pas dire que c'est exceptionnel, parce que j'ai quand même des points négatifs à soulever par rapport au personnage de Daredevil, mais au moins, on a eu un épisode qui se tenait un petit peu plus, qui était plus consistant, et qui était quand même globalement beaucoup mieux, même s'il y a des choses à revoir, on va pas se cacher. Comme les autres épisodes, finalement, on va suivre une aventure de Jennifer, She-Hulk, qui n'a pas vraiment de lien avec les autres, puisqu'on va suivre cette fois le personnage de Leapfrog en VO, et on va se rendre compte eh bien, qu'il va demander de l'aide à Jennifer parce que son costume est défectueux et que ça lui a brûlé une partie de sa jambe. Du coup, eh bien, il va décider d'attaquer Luke, qui est celui qui crée les costumes des super-héros, et malheureusement, c'est aussi celui qui a créé le costume de Jennifer et qui est en train de lui préparer sa robe pour le gala. Malheureusement, sa profession va l'obliger à défendre Leapfrog et à, du coup, incriminer finalement Luke. Là où ça va être intéressant, c'est que du coup, on va enfin retourner du côté judiciaire de la série, même si pour le coup, il faut quand même se poser des questions sur les capacités de Jennifer en termes d'avocate, puisque malheureusement, elle perd la plupart de ses procès, j'ai l'impression, puisqu'elle va encore perdre celui-là. Bon, on va dire que cette fois-ci, c'est parce qu'en face d'elle, elle aura quand même un cador du barreau, un grand monsieur du barreau, qui est bien évidemment notre ami Matt Murdock, qui va apparaître au moment où Luke va devoir se défendre. Le mec va lui dire, le juge va dire « Attendez, mais vous vous défendez tout seul ?» Il va dire « Bien sûr que non », et il aura du coup à ses côtés Matt Murdock, et on va enfin voir Charlie Cox apparaître dans le MCU. Alors on l'avait eu dans Spider-Man No Way Home, mais c'était une coproduction avec Sony. Là pour le coup c'est vraiment Marvel Studios, avec le personnage de Matt Murdock dans un premier temps, puis ensuite Daredevil, et on va voir, et là j'ai bien aimé ce passage, parce que pour le coup, le personnage de Matt Murdock, on voit que c'est un avocat qui a bossé son dossier, et qui va vraiment mettre en difficulté Jennifer, qui elle pour le coup s'est un petit peu laissée berner par notre ami Leapfrog, qui pour le coup a mis le mauvais carburant dans ses bottes, et du coup c'est pour ça que son costume a foiré, et c'est hyper intéressant de voir que lui, Matt, a vraiment bossé son dossier. Ce qui est intéressant aussi dans cette séquence, c'est qu'on apprend que les accords de Sokovie ont été révoqués. On attendait beaucoup cette série parce qu'on nous avait dit qu'on traiterait des accords de Sokovie. Et bien là, on a cette petite phrase qui nous dit que finalement les accords de Sokovie sont révoqués, donc finalement les super-héros n'ont plus besoin de s'enregistrer auprès du gouvernement et ils peuvent vaquer à leurs occupations super-héroïques sans forcément s'être identifiés auprès du gouvernement. Donc là, au moins, on a une réponse. Et du coup, comme je disais, l'apparition de Matt Murdock va donner une autre saveur à l'épisode, puisque l'épisode est beaucoup plus intéressant, et notamment quand les deux vont se retrouver au bar et qu'ils vont commencer à discuter, et que Matt Murdock va faire comprendre à Jennifer qu'elle est capable, un peu à la manière de Matt et Daredevil, de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire le côté juridique, c'est-à-dire Jennifer qui va aider ceux que la loi peut aider, et le côté She-Hulk qui va permettre d'aider les gens dont la loi ne peut rien faire pour eux. Donc on a vraiment cette prise de conscience. On avait eu une petite prise de conscience dans l'épisode précédent grâce à ce groupe de paroles chez Emile Blonsky. Là, on a une autre prise de conscience puisque c'est quelqu'un qui lui est égal, on va dire, c'est-à-dire à la fois super-héros et avocat, qui va lui dire qu'elle peut faire ça. On va ensuite les retrouver cette fois-ci en costume, puisqu'on va avoir une nouvelle fois une espèce de quiproquo. She-Hulk, malheureusement encore elle, ne va pas réussir à décrypter la situation,
et elle va se battre dans un premier temps avec Daredevil. Alors là c'est cool, j'ai bien aimé le côté acrobate de Daredevil, même si j'ai préféré l'autre scène dans le couloir qui est vraiment géniale, on y reviendra après, mais en tout cas j'ai bien aimé ce premier combat qui est à la fois fun mais aussi sympa à regarder, même si par moment, on va pas se mentir, les effets spéciaux sont pas incroyables, notamment les sauts de Daredevil qui sont pas complètement bien rendus, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, c'est un petit peu moyen. Maintenant le costume passe bien je trouve, et ça fait plaisir de retrouver Daredevil en mode super-héros, et on a encore après des discussions entre les deux qui vont finalement s'allier pour aller sauver Luke qui a été kidnappé du coup par Leapfrog, et là on a une espèce de référence au personnage dans les comics, puisque c'est à la base le fils d'un vilain, et on a le côté aussi père de famille, etc. On nous parle de son père, donc c'est le fils d'un vilain qui, là, pour le coup, lui, normalement, est censé faire le bien, mais qui, là, dans cet épisode, part complètement en vrille et kidnappe le mec qui fait les costumes. J'ai bien aimé aussi que, malgré le fait qu'ils soient tous les deux en costume, ils continuent quand même de parler du côté judiciaire, ils parlent de justice, ils utilisent des termes juridiques, ils parlent même de s'il y avait un potentiel procès, comment ils pourraient défendre Leapfrog, etc. Donc j'ai bien aimé ce côté-là, sur le fait qu'on reste dans le côté judiciaire malgré l'action, les combats, et surtout j'aime bien aussi la petite phrase qui fait référence au fait que l'habit ne fait pas le moine, puisque quand elle lui parle de son costume, elle dit un diable, etc. Bah, finalement lui il fait le bien, malgré le fait qu'il soit habillé en diable finalement. Et dans le repère de Leapfrog, du coup c'est le nénuphar il me semble, j'ai beaucoup aimé ce moment-là, c'est mon moment préféré de l'épisode sur Daredevil, c'est le moment où il va aller attaquer les sbires finalement de Leapfrog dans ce couloir très sombre qui rappelle un petit peu des scènes de la série sur Netflix. D'ailleurs dans l'épisode on a le thème de Daredevil de Netflix, parce que est-ce que c'est une petite ref ou est-ce qu'ils vont le garder ensuite, on verra dans sa propre série à lui, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce passage-là, qui est vraiment plus réussi pour le coup que celui avec Jennifer Walters sur le toit du parking. Là vraiment on est dans une violence brute, je trouve que le personnage est beaucoup plus respecté à ce moment-là, parce que globalement, pour revenir sur Daredevil, j'ai beaucoup aimé le voir, mais il y a encore des choses qui me dérangent, notamment la séquence de fin quand ils vont aller coucher ensemble, ça me dérange pas du tout, parce que Daredevil, finalement, c'est un mec qui est assez volage, il aime bien aller à droite à gauche, comme beaucoup de super-héros d'ailleurs, mais là, ce qui me dérange un petit peu, c'est la suite, c'est-à-dire quand il se réveille le matin, qu'il marche pieds nus dans la rue, un peu en mode, voilà, ça c'est un petit peu trop, je trouve, maintenant, voilà, ça va pas gâcher l'épisode, mais il y a encore des choses qui auraient pu être mieux faites par rapport au personnage dans l'épisode, et notamment, voilà, peut-être le respecter un petit peu plus et faire moins d'humour avec lui, même si pour le coup c'est assez dosé, on va pas se mentir. D'ailleurs c'était assez visible dans l'épisode, cette tension sexuelle qu'il y avait qui était en train de s'installer gentiment entre les deux, pour finalement aboutir à cette nuit endiablé entre les deux, et du coup le départ finalement de Matt Murdock dans la rue en mode nobody qui se balade comme ça en costume, comme si le mec avait fait une soirée, il était complètement déchiré et qui se relevait le lendemain matin. Et puis on arrive à la fin de l'épisode qui, comme chaque fois, nous tease quelque chose, on verra ce que ce sera, puisque ce sera le dernier finalement, la semaine prochaine sera vraiment le final de la saison, d'ailleurs elle le dit, et on va avoir cette cérémonie qui récompense la meilleure avocate, et on pense que c'est elle qui gagne dans sa superbe tenue de gala faite par Luke, et finalement en fait c'est plein d'avocates qui vont remporter le trophée, et finalement c'est peut-être un peu plus logique quand on voit ce qu'elle réussit à faire dans ses affaires, elle est pas incroyable, donc c'est plutôt logique qu'elle ne soit pas la meilleure avocate toute seule, mais qu'elle soit entourée d'autres femmes avec elle, et on a des discours notamment sur la place de la femme dans la société qui pour le coup sont plutôt bien trouvés, je trouve, même si c'est simple, on va pas dire que c'est très compliqué, mais ça fait du bien d'en avoir un petit peu. Mais le twist va arriver quand Hulk King et l'Intelligentsia vont pirater la cérémonie et dévoiler des images des ébats amoureux de She-Hulk, et là elle va péter un plomb, elle va exploser l'écran derrière elle, et elle va libérer toute sa rage, elle va même attraper un mec qui est là et tout, et elle va se faire encercler par les forces de l'ordre, et là on voit vraiment le côté bestial de She-Hulk qui, si vraiment elle ne se contrôle pas, peut vraiment être très dangereuse, et on voit qu'elle regarde au loin quelque chose, à voir ce qu'elle a vu, ça va être intéressant, est-ce qu'elle va reconnaître quelqu'un, est-ce qu'elle va voir le mec avec qui elle avait couché, et qu'elle le voit au loin, et elle comprend qu'elle s'est faite berner par lui, on verra ce qui se passe, on verra ce que ce sera. En tout cas, c'était un épisode plutôt plaisant, le meilleur de la saison, ça c'est sûr, avec quand même quelques défauts, on va pas se mentir, mais ça reste quand même le meilleur de la série. Dites-moi ce que vous avez pensé
de Daredevil. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, et dites-moi, et en plus on nous a teasé peut-être l'arrivée du Hulk rouge, etc. Aussi des petits easter eggs comme ça pour nous faire plaisir. En tout cas, hâte de voir ce grand final, j'espère qu'on continuera dans cette lignée. À mon avis, on verra pas Daredevil, hein, puisqu'il va retourner à New York, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que va donner la fin. Cet épisode-là était clairement le meilleur. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine dans un meilleur décor que là, mais j'ai fait de mon mieux.